On va prier pour ne pas perdre trop le temps. On est déjà en 14 minutes. Donc, on va prier. Éternel Dieu des armées, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour tes bienfaits. À travers ce moment, nous voulons t'écouter. À travers ce moment, nous voulons recevoir de toi la vie. Parce que si nous sommes là, c'est pour la vie. Tu as envoyé ton Fils unique pour nous donner la vie. Merci de nous assister. Merci de nous éloigner de toute pensée, toute idée qui n'est pas de toi. Mais fais-nous grâce, ô Dieu, de saisir ta pensée. Fais-nous grâce, ô Dieu, de recevoir la vie à travers ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu soit béni pour ce temps précieux. Aujourd'hui, notre étude biblique aura comme thème le salut, la part de Dieu et la part de l'homme. Mais bien aimés, ça fait déjà plus d'un mois. Nous sommes en train de voir ensemble comment être un chrétien selon Dieu. Être un chrétien selon la volonté de Dieu. Parce qu'il ne suffit pas de dire seulement que je suis chrétien. Il ne suffit pas de dire seulement que oui, j'appartiens à une assemblée. Ça ne va pas nous servir à grand chose. Mais ce qui est important, c'est d'être un chrétien selon Dieu. Et durant tous ces mois, nous avons compris que seul l'enseignement et la connaissance qui sont des clés qui nous permettront d'être un chrétien selon Dieu. Donc, c'est très important d'avoir la connaissance, c'est très important d'avoir les enseignements. Il n'y a que l'enseignement et la connaissance qui nous permettront d'avoir et d'être un chrétien selon Dieu. Donc, toujours dans la même pensée, aujourd'hui, nous allons voir notre thème, le salut, la part de Dieu et la part de l'homme. Vous savez, mes bien-aimés, le fait de connaître notre part et la part de Dieu dans le salut, c'est un élément très important qui nous permettra d'affermir notre foi. Parce que cette connaissance nous aidera, ou bien cette connaissance aidera chacun de nous à assumer sa part de responsabilité. Parce que Dieu est fidèle, Dieu assume toujours sa part de responsabilité. Nous aussi, nous avons notre part de responsabilité. C'est très important. Donc, chaque personne est appelée à assumer sa responsabilité, comme Dieu aussi l'assume. Mais Dieu est fidèle, il fait toujours à merveille, à la perfection, tout ce qu'il a commencé. C'est important. Le salut, c'est un don gratuit de Dieu. Dieu nous donne le salut gratuitement. Dieu ne nous demande pas une contrepartie pour avoir le salut. C'est gratuitement que Dieu nous donne le salut. Mais dans cette gratuité, nous avons notre part à assumer. Pour que le salut de Dieu devienne en nous une réalité, nous avons notre part à assumer. C'est ce que nous allons développer aujourd'hui, la part de Dieu et la part de l'homme. Et la part de l'homme se résume sous 5 actes. Donc, pour que l'homme assume sa part, l'homme doit accomplir 5 actes pour mieux assumer sa part dans le salut de sa vie. La première part, ou bien le premier acte que l'homme doit assumer pour jouir du salut ou pour vivre le salut de Dieu, c'est la reconnaissance. Donc, nous devons reconnaître que nous sommes pécheurs. Nous devons reconnaître la réalité du péché. Nous devons reconnaître que nous sommes nés dans le péché. Nous devons reconnaître que nous sommes nés séparés de Dieu. Nous devons reconnaître que nous sommes nés sous le jugement de Dieu. Ça, c'est quelque chose de très important. Tout homme doit savoir. Quiconque est né d'une mère et d'un père, nous sommes tous nés dans le péché.
à cause de la faute d'Adam et Ève, et cette faute est imputée à tout le monde, sans exception. Beaucoup peuvent dire que oui, bon, ce n'est pas de notre responsabilité, nous n'avons rien à faire avec ça. Oui, ce n'est pas de notre responsabilité, mais Adam et Ève firent le premier homme. C'est eux, nos parents, nos premiers parents. L'erreur est imputable à tout le monde. C'est la réalité spirituelle, on ne peut pas discuter. Et ce n'est même pas la peine de passer le temps à discuter, à refuser. Ce qui est important, c'est de chercher des solutions. Comment faire pour échapper à la malédiction d'Adam et Ève? C'est ça le point le plus important. Donc, la part de l'homme, c'est de reconnaître que tu es pécheur. C'est de reconnaître que tu es séparé de Dieu. C'est très important. Prenons nos Bibles. Dans le livre de Romains 3, verset 23. La Bible nous dit dans le livre de Romains 3, verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » C'est important que chacun de nous puisse avoir cela en tête. Tous ont péché, sans exception. La Bible dit, nul n'est juste, nul ne cherche Dieu, nul n'est excellent. Nous sommes tous pervertis, nous sommes tous mauvais. L'homme par nature est mauvais. C'est pourquoi l'homme aussi par nature est séparé de Dieu. L'homme aussi par nature vit dans le péché. Donc c'est important, mes bien-aimés, de réaliser cela. C'est notre part de reconnaître cela. C'est pourquoi Dieu a envoyé la loi avant la grâce. Pourquoi Dieu a envoyé la loi avant la grâce? On va le découvrir dans le livre de Galates, Galates 3, verset 24. La Bible nous dit, la loi était comme un pédagogue pour nous ramener en Christ. Le but de la loi, c'est pour faire comprendre à l'homme que tu es pécheur, que tu es incapable de te sauver toi-même. C'est ça, c'est pourquoi Dieu avait envoyé la loi avant la grâce. C'est tout simplement pour aider l'homme à comprendre son état, pour aider l'homme à prendre conscience. Aujourd'hui, si tu veux jouir du salut de Dieu, il faut premièrement reconnaître ton état de péché. Il faut premièrement reconnaître que tu es né dans le péché. Tu es né séparé de Dieu. Tu es né sous jugement de Dieu. Même si tes parents sont des croyants, même si tes parents sont, ton père est pasteur, même si tu es né dans une ambiance chrétienne. Mais sache-le, ta vraie nature est pécheresse, ta vraie nature, tu es séparé de Dieu. C'est important. Donc, la part de Dieu, c'est de nous faire comprendre par sa parole, par sa loi, de nous faire comprendre que nous sommes séparés de lui à cause de notre nature. Quand nous parlons de voleurs, de mentir, ce n'est que la manifestation de la nature pécheresse que nous avons. Quelle que soit la bonne moralité de l'homme, quel que soit l'environnement de l'homme, l'homme par nature est mauvais. C'est pourquoi par nature, nous sommes aussi séparés de Dieu. Prenons nos Bibles. Comme c'est l'étude biblique, c'est mieux qu'on prenne nos Bibles. Dans le livre de 1 Timothée, livre de 1 Timothée, 1 Timothée, verset 9 à 11. Écoutons la parole du Seigneur. 1 Timothée, chapitre 1, verset 1 et 1 Timothée, chapitre 1, verset 9 à 11. Écoutons la parole de Dieu. Sachant que la loi n'est pas faite pour les justes, mais pour le méchant et le rebelle, les impies et le pécheur, les irréligieux, le profane, les parasites, le meurtrier, les impudiques, les infâmes, le voleur d'hommes, le menteur, le parjure, tout ce qui est contraire à la saine doctrine.
Donc, la part de Dieu, c'est de nous donner la loi. La part de Dieu, c'est de nous donner la parole. Pourquoi? Pour que la parole puisse nous faire comprendre que nous sommes séparés de Dieu. C'est la responsabilité de chacun de nous de prendre cela en conscience, en considération que je suis séparé de Dieu par nature. Je suis séparé de Dieu par mon comportement. Je suis séparé de Dieu parce qu'en moi, il y a le péché, en moi, il y a le mal. C'est très important. C'est ça, la première part de l'homme dans le salut. L'homme doit reconnaître son état de péché. Toi qui me suis à distance, toi qui me suis ici présent, c'est important de réaliser que tu es séparé de Dieu par naissance. Tu es séparé de Dieu par nature. Avant même que tu puisses commettre le premier péché, quand tu étais enfant, déjà par nature, tu es séparé de Dieu. Déjà par nature, tu étais sous le jugement de Dieu à cause d'Adam et Ève. Ça, c'est la réalité de tout homme sur la terre, sans exception. Quelle que soit ton origine, quel que soit ce que tu es, c'est la réalité humaine. Ça, c'est notre responsabilité de le reconnaître. Celui qui ne reconnaît pas qu'il est perdu, il n'aura pas besoin du salut. Celui qui ne reconnaît pas qu'il a faim, est-ce qu'il aura besoin de chercher la nourriture? Non. Donc, c'est notre responsabilité de reconnaître que nous sommes perdus. C'est le signe. Si tu es conscient que tu vis dans le péché, si tu es conscient que tu vis dans le mal, comme la Bible nous dit, c'est-à-dire la loi est pour les impurs, pour les impudiques, pour le voleur, pour le méchant, pour le parjure. Donc, si tu es conscient que tu vis ces choses, c'est que Dieu te parle aujourd'hui. Tu as besoin de chercher le salut de Dieu parce que tu vis dans les choses. Et parce que tu vis dans ces choses-là. C'est pourquoi Dieu nous prévient. C'est ça même le rôle du Saint-Esprit dans la vie des païens. Le Saint-Esprit nous convainc du péché, de justice et de jugement. C'est ça la part de Dieu. Il faut que l'homme prenne conscience qu'il est mauvais. Il faut que l'homme prenne conscience. Il faut que tu prennes conscience que tu es dans le péché. Il faut que tu prennes conscience que tu es séparé de Dieu à cause de ta façon de vivre, à cause de ta façon d'agir, à cause de ta façon de te comporter. Il faut que cela soit clair que tu es séparé de Dieu à cause de cela. Ça, c'était notre premier acte. C'est-à-dire la part de l'homme, c'est de reconnaître premièrement qu'il est pécheur. Et le deuxième acte, c'est-à-dire la deuxième chose que nous devons faire dans notre part pour le salut, c'est de croire au salut de Dieu. Tu dois croire que tu es pécheur, que tu as besoin du salut. Tu dois croire que seul Dieu peut te sauver. Tu dois croire que seul le sang de Jésus qui peut te laver. Seul le sang de Jésus qui peut te rendre propre. Tu es rebelle par nature. Tu es rebelle par naissance. Seul le sang de Jésus qui peut te laver. Il faut croire au salut de Dieu. Il faut croire que c'est Dieu qui peut te donner le salut. C'est très important. Parce que si tu ne crois pas au salut, si tu ne crois pas que c'est Dieu qui peut te donner le salut par Jésus-Christ, comment tu vas chercher quelque chose que tu ne crois pas? Non. Donc tu dois croire. Donc c'est notre part. C'est notre deuxième acte à poser dans nos convictions que j'ai besoin de Jésus. Je suis perdu. Donc, je dois croire à ce salut de Dieu par Jésus. C'est très important. Ça, c'est la part de l'homme. C'est pourquoi Dieu nous prêche. C'est pourquoi Dieu envoie les évangélistes. C'est pourquoi Dieu envoie le pasteur, le docteur, les apôtres, le prophète. Pour que cette parole nous aide à réaliser que nous avons besoin de Dieu. C'est ça la mission première des serviteurs de Dieu. Ce n'est pas pour promettre la richesse, les mariages, tout ça. Non, c'est pour nous montrer que nous avons besoin du salut. Nous devons désirer le salut de Dieu parce que nous sommes perdus par nature, mes bien-aimés.
Il faut désirer le salut de Dieu. Il faut croire à ce salut. Ça, c'est ta responsabilité. Le diable viendra nous tromper. C'est pas grave. Même si tu pêches, tout le monde pêche. Même si tu pêches, c'est la nature humaine. Tout le monde pêche. Non, ça c'est la tromperie du diable. Si de telles pensées viennent dans ta tête, il faut les passer, il faut les éviter directement parce que ça vient du diable. Le diable te fera voir que ce n'est pas la peine de chercher le salut. Tout le monde pêche, ce n'est pas la peine. Non, c'est faux. Le diable te trompe. Pourquoi? Parce que lui n'a pas de salut, parce que lui, il est déjà condamné. Le diable, ce qu'il attend, c'est l'exécution de sa condamnation. Le diable, par nature, est déjà condamné. C'est fini pour lui. Alors, il fera tout pour t'embrouiller. Il fera tout pour te tromper. C'est pourquoi on ne doit pas prêter l'oreille au diable. Naturellement, le diable ne viendra pas avec les cornes devant toi. Le diable peut passer par de faux enseignements. Le diable peut passer par la fausse compagnie. Quiconque te dit que non, ce n'est pas grave. Tout le monde pêche. Ce n'est pas grave. Nous sommes encore jeunes. Ce n'est pas grave. C'est la nature humaine est faite comme ça. Détecte derrière cet homme l'esprit du diable. Détecte derrière cet homme la tromperie du diable, la séduction du diable. Il veut te maintenir dans le péché pour que tu sois séparé de Dieu éternellement. Et pourtant, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu n'a pas créé l'enfer pour les hommes, non. Dieu a créé l'enfer pour les diables et les démons. C'est pourquoi Dieu nous envoie son Fils venir avec la parole de vie pour nous permettre de jouir de ce salut qu'il a préparé pour nous. Donc, c'est ta part de responsabilité de croire à ce salut. Tu es en Christ, tu auras le salut. En Christ, tu seras pardonné. En Christ, tu auras une nouvelle vie. Ça, c'est ta responsabilité, mon frère, ma soeur. C'est important de réaliser cela. C'est notre responsabilité. Parce que Jésus est venu pour nous. C'est très important, mes bien-aimés, dans le Seigneur. C'est à toi, à partir d'aujourd'hui, de réaliser que c'est ta responsabilité de croire à ce salut. C'est pourquoi Dieu nous prêche. C'est pourquoi Dieu a fait en sorte que nous puissions avoir sa parole sous forme de la Bible. Pour que cette parole nous rappelle, pour que cette parole nous avertisse. Et le diable fait quoi? Le diable nous aveugle. C'est comme la parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens 4, verset 4. Ou bien à partir de 3, verset 4. C'est-à-dire, si notre évangile est voilé, c'est à cause de Dieu de ce siècle. C'est-à-dire, c'est le diable qui voile les gens. Donc, c'est le diable qui nous rend aveugles. C'est le diable qui nous empêche de comprendre le message du salut. C'est le diable qui nous empêche de réaliser que la vie du péché, la vie du monde, c'est-à-dire ne nous donnera rien que la punition éternelle. Mais si on n'arrive pas à le saisir, c'est à cause du diable, mes bien-aimés. Donc, c'est ta responsabilité de croire au salut de Dieu par Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que tu es né dans le péché. Pourquoi? Parce que tu es pécheur. Pourquoi? Parce que tu as la nature du péché. Et toi, seul, tu ne pourras pas te sauver. C'est très important. Et troisième acte, c'est d'accepter le salut. Dieu nous donne le salut gratuitement sans contrepartie. Mais nous devons l'accepter. Nous devons accepter le salut. Il faut l'accepter. C'est important. C'est ta part, c'est ma part. C'est la part de tout homme. Dieu a tout préparé. Mais il nous invite à venir manger. Dans une fête, si on t'invite à venir manger, si tu es là, tu ne manges pas,
Celui qui t'a invité ne viendra pas mettre la nourriture dans ta bouche. C'est ta responsabilité de manger, c'est ta responsabilité de danser, c'est ta responsabilité d'être dans la joie comme tout le monde. C'est pareil avec le salut, mes bien-aimés. C'est notre responsabilité d'accepter le salut de Dieu par Jésus-Christ. C'est ta part. C'est à toi d'accepter. C'est très important. Personne ne pourra accepter à ta place. Non. Le salut est individuel. Chacun de nous est responsable personnellement devant Dieu. Pour le salut, il n'y a pas question de mariage. Pour le salut, il n'y a pas question de famille. Non. Pour le salut, c'est un acte individuel que chacun de nous doit posséder. C'est important, mes bien-aimés, de comprendre les choses de cette façon. C'est ta responsabilité d'accepter le salut de Dieu. C'est à toi d'accepter. Prenons le cas des enfants d'Israël. Dieu a dit à Moïse d'aller faire sortir les enfants d'Israël. C'était leur responsabilité d'accepter de quitter l'Égypte. Si un refusait de quitter, il allait rester là-bas. Moïse n'allait pas le prendre par force, non. Nous devons accepter librement le salut de Dieu par la foi. Ça, c'est très important. La Bible dit, nous sommes sauvés par la grâce, mais au moyen de la foi. C'est gratuitement. Notre part, ce n'est pas que c'est une condition. Non, notre part, c'est notre responsabilité. C'est-à-dire, nous avons besoin de ça pour avoir le salut de Dieu. Dieu nous donne gratuitement. Il n'y a pas de contrepartie, non. Mais nous devons accepter cela. C'est important, mes bien-aimés. Acceptons le salut par la foi. Prenons nos Bibles dans le livre de Jean 1. Jean 1, verset 12. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Non, Jean 1, verset 12. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Bon, l'Internet, ça prend un peu de temps pour afficher. À tous ceux qui l'ont reçu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné ceux qui croient à son nom. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit, quiconque, c'est la personne qui accepte. Le salut est pour tout le monde, mais tu dois le recevoir. Tu dois accepter le salut. Pour que le salut devienne une réalité dans ta vie, tu dois l'accepter. C'est ta part de responsabilité, mes bien-aimés. C'est à toi d'accepter le salut. C'est à moi d'accepter le salut, mais par la foi. La main que Dieu accepte pour recevoir tout ce que Dieu nous donne, c'est la foi. En dehors de la foi, tu ne peux pas accepter le salut. En dehors de la foi, tu ne peux pas avoir l'accès au salut. Et comment vient la foi? La foi vient de la parole de Dieu. C'est pourquoi on a commencé d'abord par la reconnaissance que je suis pécheur. Deuxième chose, je dois désirer ce salut. Je dois croire à ce salut. Pourquoi? C'est par l'évangile qu'on prend connaissance du salut. Et c'est par l'évangile que Dieu crée en nous la foi. Parce qu'on a écouté l'évangile, on a compris qu'on est pécheur, on a compris qu'on est séparé de Dieu, et cela va créer en nous la foi. Cela va créer en nous l'envie d'être sauvé, parce que je suis convaincu que je suis perdu. Je suis convaincu que je suis condamné éternellement. Qu'est-ce que je dois faire? Seigneur, j'ai besoin d'être sauvé. Et ce désir-là, c'est ça notre acceptation. Désirer, parce que tu as compris que tu es perdu. Donc tu dois désirer le salut. Le désir, c'est ça qui va créer la foi. Le désir, c'est ça qui va inciter Jésus à créer la foi. Parce que la Bible nous dit, c'est le Seigneur Jésus qui crée en nous la foi. Comment le Seigneur va créer en nous la foi? Quand il va voir que dans ton cœur, tu désires maintenant le salut.
Beaucoup de personnes viennent prier, beaucoup de personnes crient le nom de Jésus, mais en réalité, ils ne désirent pas la vie éternelle. C'est ce que même Dieu nous a enseigné dimanche avec la foule dans l'évangile de Jean 6. La foule suivait Jésus, mais cette foule-là ne désirait pas la vie éternelle. Ils désiraient seulement la nourriture. Beaucoup de personnes désirent que la bénédiction, désirent le mariage, désirent l'onction, désirent, c'est-à-dire la gloire de ce monde. Non, ce n'est pas ça. Jésus n'est pas venu donner ça. Jésus est venu donner la vie. Il faut que Jésus voie en toi les désirs de la vie éternelle. Il faut accepter la vie éternelle. Pourquoi? Parce que tu es perdu, mes bien-aimés. Parce que nous sommes perdus. C'est pourquoi nous devons désirer le salut. Ça, c'est notre part de responsabilité. C'est ta part de responsabilité d'accepter la foi. C'est-à-dire de désirer la foi. Est-ce que toi qui me suis, est-ce que tu désires le salut? Est-ce que tu désires la vie éternelle? C'est ta responsabilité. C'est à toi de le désirer. La Bible dit que celui qui a soif, qui boive. Il faut avoir soif. Si tu n'as pas soif, Jésus ne pourra pas te donner l'eau de la vie. Tu dois désirer la vie éternelle. Tu dois désirer le salut. C'est très important. Et comment le désirer? C'est par la foi. Et comment la Bible définit la foi? Comme c'est l'étude biblique, donc prenons nos Bibles, dans le livre de Hébreux 11, verset 6. Comment la Bible définit la foi? Hébreux 6, verset 11, on va lire comment la Bible définit la foi. Hébreux 11, verset 6. Hébreux 11, verset 6, la Bible nous dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Donc, la Bible nous dit, sans la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Donc, celui qui s'approche de Dieu, celui qui cherche Dieu, doit croire que Dieu existe et doit croire que Dieu, il est celui qui récompense. Il doit croire que Dieu, il est celui qui donne gratuitement. Donc, tu dois croire que non, en Dieu, tu auras la vie éternelle. En Dieu, tu auras le salut. Il faut le croire, il faut le désirer dans ton cœur. Et ce désir va créer en toi la foi de saisir la main de Jésus pour être sauvé. Ça, c'est notre part de responsabilité. Ici, Satan piège beaucoup de personnes. Beaucoup disent que non, moi je suis élu parce qu'il y a des personnes qui croient qu'eux, ils sont des élus de Dieu. C'est-à-dire, ils sont une catégorie de personnes qui sont nées déjà enfants de Dieu, que Dieu les a élus. Non. La notion d'élu, beaucoup de personnes ne comprennent pas. Être élu veut dire tout simplement, j'ai écouté la parole de Dieu. J'ai compris la parole de Dieu, j'ai accepté la parole de Dieu. Élu, c'est des personnes qui écoutent la parole de Dieu, qui comprennent la parole de Dieu, qui acceptent la parole de Dieu. Et là, il devient élu. Ce n'est pas une catégorie de personnes que Dieu a mis à part, comme certains croient que non, moi je suis déjà sauvé d'office parce que je suis un élu de Dieu. Non. Regardons dans nos Bibles. Jean 6. On va comprendre cela, cette notion-là. Jean 6. Donc, on va prendre nos Bibles. Jean 6. Jean 6, l'évangile de Jean, verset 6. Et chapitre 6 plutôt. L'évangile de Jean. Chapitre 6, à partir du verset 44, oui, 44. Voilà. Écoutons ce que la Bible dit. Nul ne peut venir à moi si le Père
qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. Si seulement on s'arrête ici, on va dire que oui, personne ne peut être sauvé si Dieu ne l'a pas attiré, c'est-à-dire c'est lui que Dieu attire, c'est eux qui sont les élus que Dieu a choisis depuis. Non. Écoutons verset 45. La Bible nous dit, il est écrit dans le prophète, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement, vient à moi. Vous avez compris? Quiconque a entendu et reçu l'enseignement vient de Dieu. C'est ça un élu. C'est des personnes que Dieu attire. C'est des personnes qui écoutent l'évangile. C'est des personnes qui comprennent l'évangile. C'est des personnes qui acceptent l'évangile. C'est ça. C'est de notre responsabilité d'écouter l'évangile. C'est de notre responsabilité de comprendre l'évangile. C'est de notre responsabilité d'accepter l'évangile pour que nous soyons sauvés. Ça, c'est ta responsabilité. Personne ne peut le faire à ta place. Même Dieu lui-même ne fera pas ça à ta place. Non. C'est à nous de le faire pour avoir le salut. Regarde les enfants d'Israël avec Josué. Dieu avait promis aux enfants d'Israël la terre promise. Mais les enfants d'Israël, à un moment donné, Josué était vieux. Dieu est venu rappeler à Josué, je crois, dans Josué 13. Dieu est venu rappeler à Josué, Josué, lève-toi. Il est temps d'aller faire le partage. Donc, c'était sa part de responsabilité de faire le partage pour que les enfants d'Israël puissent recevoir la terre. Bien que Dieu a promis, mais c'était à Josué de partager. Donc, l'homme a sa part. Notre part, c'est d'accepter le salut de Dieu par la foi. Mais pour accepter, tu dois réaliser que tu es pécheur. Pour accepter, tu dois croire à ce salut qui est en Jésus-Christ, tu seras sauvé. C'est un élément très important et bien aimé. Et quatrième acte que nous devons poser, c'est-à-dire notre part, c'est de conserver le salut. Suivez bien, mes bien-aimés. Premier acte, c'est-à-dire notre responsabilité première, c'est quoi? C'est de reconnaître que nous sommes pécheurs. Deuxième responsabilité, c'est de croire à ce salut de Dieu par Jésus-Christ. Troisième responsabilité, c'est accepter ce salut par la foi. Maintenant, quatrième responsabilité, une fois on a accepté le salut, quatrième responsabilité, c'est à nous de conserver ce salut en nous. Ça, c'est très important. C'est un aspect important de comprendre cela. Dieu, en nous donnant le salut, Dieu a tout mis en place. Dieu a mis tout un système en place pour nous aider à conserver le salut. Pourquoi? Parce qu'il y a un risque de perdre le salut. La Bible nous montre qu'il y a des gens qui ont perdu le salut. Le salut, c'est quoi? C'est la vie de Dieu en nous. Quand on dit la vie éternelle, c'est quoi? C'est la vie de Dieu en nous. La vie qui va nous permettre de vivre éternellement dans sa présence. C'est cette vie-là de Dieu. Adam et Ève, ils avaient cette vie en eux. Mais à un moment donné, ils avaient perdu. Heureusement pour eux, Dieu leur a fait grâce de récupérer. Les diables aussi avaient la vie éternelle. Parce que les diables vivaient éternellement dans la présence de Dieu. Il était un ange de Dieu. Il avait la vie de Dieu. Mais quand il a péché, il a perdu cela. C'est pourquoi le diable fera tout pour nous tromper. C'est pourquoi c'est de notre responsabilité de tout faire pour conserver la vie. Le diable viendra sous forme de séduction. Le diable viendra sous forme de mensonge. Le diable va changer beaucoup de formes, tout simplement pour nous tromper et détruire le salut de Dieu qui est en nous. C'est pourquoi nous devons savoir conserver le salut. Nous devons savoir
chercher dans la Bible, comprendre quels sont les mécanismes que Dieu a mis en place pour nous permettre de conserver le salut. Parce que la Bible dit, tout ce que Dieu a commencé, Dieu rendra parfait. C'est-à-dire, Dieu, en nous donnant le salut, il a mis en place tous les mécanismes nécessaires pour nous permettre de jouir éternellement de ce salut. Mais c'est à nous de chercher à comprendre quels sont les éléments que Dieu a mis en place pour nous permettre de conserver le salut en nous. Sinon, Satan viendra les détruire. Tout ce que nous recevons de Dieu, pour le conserver, nous avons besoin de comprendre Dieu pour le conserver. Si tu es béni, tu penses que Dieu t'a donné des entreprises, Dieu t'a donné le mariage, Dieu t'a tout ce que tu penses que c'est Dieu qui t'a donné, tu as la responsabilité de la conserver. Sinon, tu vas le perdre. Les enfants d'Israël, ils ont reçu la terre promise. À cause de la désobéissance, ils ont perdu la terre promise. Allez lire les livres des prophètes, vous allez voir. Pourquoi Dieu a envoyé des prophètes en Israël? C'était pour les exhorter à conserver la terre, l'héritage. C'est pourquoi Dieu a envoyé les prophètes en Israël. C'était pour aider Israël à conserver l'héritage, cette promesse. Mais malheureusement, les enfants d'Israël n'ont pas écouté Dieu. Comme résultat, les temples étaient détruits, ils étaient chassés de leur terre, ils étaient chassés de leur héritage. Et pourtant, c'était une promesse de Dieu, la promesse. Mais ils étaient chassés tout simplement parce qu'ils n'ont pas conservé leur héritage selon Dieu. Tout ce que tu penses que cela provient de Dieu doit être conservé selon Dieu. Sinon, Satan viendra les détruire. Prenons le cas d'Abraham. Dieu a promis à Abraham un fils, un héritier. Mais Dieu a promis les fils. Abraham aura un héritier par Sarah. Mais quand Abraham est parti en Égypte, quand il a menti les pharaons, quand il a fait entrer les diables dans sa vie par les mensonges, qu'est-ce que le diable a fait? Le diable a arraché Sarah, qui était la femme de la promesse d'Abraham. Il a donné ça à Pharaon. Pharaon représente les diables, représente le monde. Heureusement, Dieu de grâce a intervenu pour qu'Abraham récupère Sarah, pour qu'Abraham récupère la femme de sa promesse. Mais bien aimé, que personne ne te trompe. Tout ce que Dieu nous donne, nous avons la responsabilité de les conserver. Parce que le diable tourne autour de nous pour détruire. Comment conserver le salut en nous? Pour conserver le salut en nous, le premier élément, c'est la connaissance de Jésus à travers les Écritures. Nous devons connaître Jésus à travers les Écritures. Nous devons méditer la parole de Dieu. Nous devons être enseignés, les bons enseignements. Et puis nous devons croire à la parole de Dieu. C'est très important. Parce que sans la parole de Dieu, sans la connaissance de Jésus à travers la parole, Satan va nous dribbler, Satan va détruire notre foi. Parce que la foi n'est soutenue que par la parole. La foi vient de ce qu'on entend, de ce qu'on entend vient la parole de Christ. Donc c'est la parole de Dieu qui soutient la foi. Or, nous avons reçu le salut par la foi. Donc notre salut est soutenu que par la parole. Une fois on abandonne la parole, c'est-à-dire on a aussi abandonné notre salut. C'est les enfants d'Israël. À chaque fois qu'ils abandonnaient la parole de Dieu, ils étaient chassés de leur héritage. Faisons très attention, et bien aimés, que personne ne nous trompe. C'est notre responsabilité de conserver le salut par la connaissance de Jésus à travers les Écritures. Face à la parole de Dieu, Satan n'a plus d'autorité.
Prenons le cas du désert. Quand Satan tentait Jésus dans Marc et dans Matthieu 4, versets 1 à 11. Comment Jésus défendait, comment Jésus luttait contre les diables? Il est écrit, Jésus, il était en jeûne et prière, hein? Mais Satan n'a pas eu peur de jeûne, Satan n'a pas eu peur de prière, hein? Mais Satan a eu peur que dès la parole de Dieu. C'est très important. Pour que notre jeûne et nos prières soient efficaces, nous devons être fondés sur la parole de Dieu. Aujourd'hui, je vois beaucoup de personnes qui prient beaucoup, qui jeûnent beaucoup, c'est très bien, mais ils ne lisent pas la parole de Dieu. Mais Satan viendra vous mélanger avec vos jeûnes. Satan n'a pas eu peur. Quand Jésus jeûnait 40 jours à sec, il priait pendant 40 jours de jeûne à sec. Satan n'a pas eu peur de cela. Non, bien-aimé. Mais Jésus a chassé Satan par la parole. Il est écrit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. C'est comme ça que Jésus a eu la victoire sur Satan. C'est pareil pour nous. C'est par la connaissance de Jésus à travers la parole. Nous devons méditer la parole de Dieu. Je répète à chaque fois. Sans la méditation de la parole de Dieu, nous sommes nulle part. Nous n'allons rien comprendre de Dieu. Nous devons écouter les enseignements. Je vous supplie, je cours toujours derrière vous. Écoutez les enseignements, suivez les enseignements, écoutez les bons enseignements. C'est très important. Satan viendra vous mélanger. Que personne ne te trompe. C'est important. Et le deuxième élément pour conserver notre salut, c'est la vie de foi. Nous devons vivre par la foi. Satan viendra nous troubler, Satan viendra nous mettre dans des situations difficiles. Satan nous fera comprendre qu'il y a des choses, on ne peut pas l'obtenir sans mensonge. Il y a des choses, on ne peut pas l'obtenir sans la compromission. Mais nous devons dire non. Nous devons croire qu'en Christ, on peut tout obtenir. C'est ça la vie de foi. Même si à l'œil humain c'est impossible, même si la réalité humaine nous montre que c'est impossible d'obtenir ce travail sans la compromission, c'est impossible d'obtenir ce travail sans céder. Nous ne sommes pas de ce monde, nous sommes du ciel. Ce que nous aurons sur la terre, c'est ce que Dieu a prévu pour nous. C'est pourquoi nous devons vivre par la foi pour conserver notre salut. Nous devons vivre par la foi pour vaincre les diables. C'est la foi qui va nous donner la capacité de surmonter. Parce qu'il y a des réalités, humainement parlant, c'est impossible à vivre. Alors, c'est la foi qui rend toutes ces choses-là possibles. La foi, c'est faire confiance à Jésus. Tu vas dire dans ton intérieur, oui, Seigneur Jésus. Je sais que je ne remplis pas les conditions. Je sais que je n'ai pas de moyens d'obtenir telle ou telle chose. Mais je sais aussi, si toi tu veux me le donner, tu me donneras. C'est ça la foi. Tu crois que Jésus a la capacité de rendre ça possible? Oui, c'est ça la foi. Il ne faut jamais oublier que la Bible nous dit, Dieu ne nous laissera jamais au-delà de notre force. C'est-à-dire, toute situation qui se présentera devant nous, c'est que Dieu nous a déjà rendu capables de les supporter ou bien de le vaincre. Toutes situations, la Bible dit, Dieu est fidèle, il ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de notre force. Mais Satan viendra nous embrouiller. C'est pourquoi, mes bien-aimés, je répète, c'est très important de lire la parole de Dieu, c'est très important de maîtriser la parole de Dieu, c'est très important de réciter la parole de Dieu. Parce que celui qui a le souvenir de la parole de Dieu comprendra que Dieu ne te mettra jamais au-delà de tes forces. Si tu es face à des situations humainement que tu penses que c'est impossible, dis-toi, si je fais face, c'est que Dieu m'a préparé, c'est que Dieu m'a donné la victoire. Si Dieu veut que je puisse le prendre, je vais le prendre parce que Dieu ne permettra jamais que je sois tenté au-delà des forces. C'est ça, la foi, la vie de foi. Et Satan ne supporte pas la foi, Satan va fuir. Sans la foi, c'est impossible. Vous savez pourquoi Abraham était parti faire la compromission en Égypte?
Parce qu'Abraham avait oublié que Dieu l'avait dit, Abraham, tu es la source de bénédiction. Celui qui te bénit est béni, celui qui te maudit est maudit. Abraham avait oublié ça. Parce que si Abraham avait ça dans la tête, il s'est retrouvé face à la famine. Il devait dire à Dieu, Seigneur, moi je suis une source de bénédiction. Là où je suis, fais grâce que la pluie puisse venir pour que la terre puisse devenir fertile. Dieu allait donner la pluie. Pourquoi? Parce que la Bible dit, Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Dieu a dit à Abraham, tu es la source de bénédiction. Donc Dieu ne pouvait pas laisser qu'Abraham soit dans un terrain désertique. Non, Dieu allait rendre ce terrain fertile parce que Dieu est fidèle. Mais Abraham a oublié cela. Mais bien aimé, c'est pourquoi c'est très important de méditer la parole de Dieu. Maintenant, regardez quand Dieu a demandé à Abraham et fils. Et quand Abraham s'est souvenu de ce que Dieu l'avait dit, de ce que Dieu a fait dans sa vie, on a vu comment Abraham était prêt à sacrifier. Parce qu'Abraham s'est souvenu. La Bible nous dit, Abraham s'est dit, quand celui qui a donné l'enfant, il est capable de résister. C'est pourquoi Abraham a donné. Vous voyez l'importance d'avoir la connaissance. Quand Abraham avait oublié qu'il était la source, il est parti dans la compromission et Pharaon avait arraché la femme de sa promesse. Parce que sans Sarah, Abraham ne pouvait pas avoir un fils agréable à Dieu. Donc c'était tellement par Sarah. Mais on voit comment Satan avait privé Abraham de Sarah, tout simplement à cause du mensonge. Donc, mes bien-aimés, nous devons apprendre à préserver le salut de Dieu. Sinon, Satan viendra les détruire. Allez lire l'histoire des enfants d'Israël. 1 Corinthiens 10, la Bible nous dit, tout ce qui est arrivé, c'est pour nous servir d'exemple. Eux qui sont sortis de l'Égypte, à un moment donné, ils ne furent plus agréables à Dieu. Ils sont tous morts dans le désert. Parce qu'ils n'ont pas conservé la promesse que Dieu leur a donnée de la terre promise. Ils ont oublié à cause de la compromission. Oui, mes bien-aimés. Aujourd'hui, Satan ne fait qu'augmenter la pression. Si tous ces derniers temps, avec des crises économiques, avec des crises sanitaires, le monde devient compliqué. Des fois, notre situation devient de plus en plus compliquée. Mais tenons ferme par la foi. C'est pourquoi la Bible dit, l'Égypte vivra par la foi. L'avantage de la foi te permet de vivre quelle que soit la condition. Parce que tu vas compter sur Dieu et Dieu va honorer la foi. La Bible dit, c'est Jésus qui crée la foi et c'est Jésus qui consomme la foi. Que Dieu nous fasse grâce de comprendre, c'est de notre responsabilité. Et troisième élément pour conserver notre salut, c'est les armes de Dieu. La Bible nous donne les armes spirituelles pour lutter contre les diables et lutter contre la chair. La vérité, la justice, le zèle, la foi, le casque du salut et la parole de Dieu. Les 6 armes, nous devons les mettre en pratique, sinon Satan viendra nous mélanger. Satan est jaloux de nous, tout simplement parce que lui, il est déjà condamné. Satan cherche des camarades pour l'enfer, pour souffrir avec eux. Faisons tout pour éviter d'être les compagnons de Satan en enfer, mais serons les compagnons de Jésus. Le jour de l'enlèvement, nous serons ensemble. C'est de notre responsabilité. Dieu a tout fait en Jésus. Dieu a tout réalisé en Jésus. C'est ta responsabilité. C'est ma responsabilité. Et le dernier point, c'est de notre responsabilité de jouir de ce salut sur la terre. Et pour jouir de ce salut sur la terre, il y a seulement une seule chose à faire, comme je dis, c'est la vie par la foi. On peut jouir de notre salut que quand tu vis par la foi. C'est pourquoi la Bible dit, sans la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Vivons par la
foi. Parce que la foi, c'est vraiment faire confiance à Dieu. La foi, c'est placer Dieu au centre de ta vie. La foi, c'est laisser tout à Dieu, dire Seigneur, moi j'ai échoué, moi je n'ai pas la force, mais je compte sur toi. Là où tout le monde échoue, les hommes de foi gagnent. Parce que ce n'est pas eux, mais c'est Christ. C'est la foi qui nous donne la force de maîtriser le péché. C'est la foi qui nous donne la force de vaincre le péché. On a déjà vu, le péché c'est la loi qui est à l'intérieur de chaque homme. Mais la loi de la foi détruit la loi du péché, détruit la loi de la mort. Et ça va nous permettre de vivre selon la volonté de Dieu. Mais bien aimés, nous avons compris notre part de responsabilité parce que Dieu est fidèle, Dieu en Christ, il a tout fait sa part. Dieu a mis devant nous tout ce qu'il nous faut pour être sauvés, tout ce qu'il nous faut pour conserver le salut, tout ce qu'il nous faut pour jouir de ce salut. C'est de notre responsabilité. Et notre responsabilité a 5 actes. Premier acte, nous devons reconnaître que nous sommes pécheurs. Nous devons reconnaître notre état de péché. Nous devons reconnaître que nous sommes nés séparés de Dieu. Nous sommes nés déjà sous le jugement de Dieu, sous la condamnation de Dieu. Deuxième acte, nous devons croire à ce salut-là. Nous devons croire qu'en Jésus-Christ, nous serons sauvés. Nous devons croire qu'en Jésus-Christ, nous serons pardonnés. Nous devons croire qu'en Jésus-Christ, nous aurons la vie éternelle. C'est de notre responsabilité de croire. Troisième acte, nous devons accepter cela. Il ne suffit pas seulement de dire que je crois, non. Nous devons l'accepter par la foi. Oui, Seigneur Jésus, j'ai le salut en toi. Oui, Seigneur Jésus, je ne suis plus la même personne parce que tu m'as pardonné, parce que tu m'as lavé. Et quatrième acte, nous devons conserver. Oui, Dieu nous a donné gratuitement, mais c'est à nous de le conserver. Comment? En vivant conformément à la parole de Dieu. Donc, nous devons connaître Jésus à travers la parole. Nous devons vivre par la foi et nous devons utiliser les armes spirituelles. Et cinquièmement, nous devons jouir de ce salut. Comment? C'est par la vie de la foi. Ça, c'est notre responsabilité. Ces 5 actes, c'est à nous de l'appliquer dans notre vie. Que Dieu nous bénisse. Je ne sais pas s'il y a des questions. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce que Dieu nous a dit? Est-ce qu'il y a des questions? On laisse 2 minutes. Si des gens qui ont des questions puissent écrire. S'il y a des questions, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? D'accord, donc apparemment, il n'y a pas de questions. Ici, il y a des questions? Non, donc il n'y a pas de questions. Donc, on va prier. Oui, je pense qu'il n'y a pas de questions. D'accord. Donc, on va prier. Éternel Dieu des armées, merci pour ta grâce. À travers ce moment, oh Dieu, tu nous as parlé de notre part. Parce que toi, tu as déjà fait ta part. Toi, tu as déjà accompli ta part en Jésus-Christ. Fais-nous grâce, oh Dieu, que chacun de nous puisse prendre ses responsabilités, à réaliser que sans toi, nous sommes perdus, à réaliser que nous avons besoin de Jésus par la foi, à réaliser que nous devons vivre par la foi. Nous avons besoin de toi. Merci de nous aider à mettre cela en pratique. Que nous ne sommes pas seulement des personnes qui écoutent, qui oublient, mais des personnes qui vont mettre vraiment en pratique ta parole afin de conserver le salut que tu nous donnes gratuitement. Sois béni, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. En tout cas, que Dieu nous bénisse.